Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors vidéo qui a un petit peu tardé à arriver parce que je n'avais plus de voix. Voilà, j'étais complètement devenue aphone. Donc on va se rattraper aujourd'hui, on va passer au moins une demi-heure par choix. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quelle bonne surprise, quelle était ta prochaine bonne surprise en fait, quelle bonne surprise arrivait à toi. Et pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle Histoire de sorcière. Alors, en choix numéro un, tu as cette carte. Sème les graines. En choix numéro 2, tu as cette carte. Accepte ta destinée. Enfin, en choix numéro 3, tu as cette carte, pardon, poursuis tes rêves. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras la visionner lorsque tu le souhaiteras et cela n'a que très peu d'importance. Et surtout, cette guidance reste une guidance générale, c'est-à-dire que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro un, le choix de cette carte. Sème les graines. Et cette carte, en fait, choix numéro un, elle va m'aider à aller voir ton état d'esprit actuel et puis avec quelques autres cartes, aller voir ce que tu vis actuellement et puis pourquoi tu vis cela, en fait. Comme ça me permet, moi, de te situer et toi de savoir si ce tirage, il te parle, s'il est déjà pour toi, en fait, hein, un petit peu. Alors, avec Sème les graines, moi, choix numéro un, ton état d'esprit actuel, eh bien, l'expression veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que tu es en train de semer des graines dans ta vie. Des graines d'idées, des graines, tu vois, des graines dont tu vas prendre soin, que tu vas arroser, que tu vas faire germer, tu vas les voir germer, tu vas les voir grandir, tu vas en prendre soin, tu vois, pour un nouveau départ. En ce moment, tu es dans un état d'esprit où, pour moi, choix numéro un, tu as envie d'entamer un nouveau chapitre dans ta vie. Tu as envie de semer les graines d'un avenir plus florissant. Et ça, parce qu'on parle que de graines, quitte à commencer petit, tu vois, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et, euh, et pour moi, tu es en train de semer les graines, vraiment, enfin, en tous les cas, tu es dans cet état d'esprit-là, de vouloir semer des graines d'un avenir florissant. Pour moi, tu es en train de te lancer dans quelque chose, choix numéro un, tu vois, dans un projet même, je te dirais. Parce qu'on est quand même sur du denier, hein, avec ce 7 de terre, hein, dans l'oracle des sorcières. Tu es en train de prendre soin des graines que tu as pu semer, tu vois, des petites idées que tu as posées par-ci, par-là. Tu es en train d'en prendre soin, tu vois, de leur mettre un tuteur si elles en ont besoin, de les arroser si elles en ont besoin, de les tailler si elles en ont besoin, enfin voilà. Quelque chose comme ça, de les mettre en place pour un nouveau chapitre dans ta vie. T'es dans un état d'esprit comme ça, de bâtisseur, tu vois. De... Est-ce que tu vis actuellement la rue sauvage, besoin d'indépendance? Attention à la possessivité. Non, mais c'est ça, hein. T'es en train de semer des graines euh, d'un avenir florissant, parce que tes idées, elles sont bonnes aussi, c'est ce que je ressens. Et, euh, et en même temps, je te ressens avec la rue sauvage ayant un besoin d'indépendance. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, c'est une idée sur laquelle tu te lances éventuellement euh, pour te mettre à ton compte, par exemple. Ou alors pour exercer un nouveau poste, mais où tu aurais une grande autonomie, tu vois. Il y a vraiment le mot indépendance, tu vois, où on respecte ton individualité. Euh, il y a un nouveau chapitre dans ta vie professionnelle que tu es en train de préparer, choix numéro un, vraiment. Et de façon très,
de manière très consciencieuse. Tu es très, tu vois, bah c'est normal parce que si tu as envie de te mettre à ton compte, eh ben c'est pour toi quoi. Donc tu le fais avec grand soin en fait. Tu le fais soigneusement. Ce que tu es en train de faire, ces graines, tu les sèmes soigneusement. C'est ce que j'entends, choix numéro un. Et puis que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, je te dirais aussi avec la rue sauvage que tu es sorti de ce besoin d'avoir toujours euh, besoin du regard de l'autre sur toi pour exister, pour te trouver beau, pour te trouver belle, pour te trouver, enfin, je sais pas, pour trouver ton projet intéressant. Tu avais toujours besoin du regard de l'autre. Et là, je sens que tu es en train de te détacher de ça et de devenir beaucoup plus dans ton individualité. Euh, Être beaucoup plus aligné finalement. T'as plus besoin de fusionner avec les pensées de l'autre pour sentir que ton projet ou que cet amour est parfait, tu vois, je fais numéro un. Et ouais, j'ai du mal à définir la possessivité là dans l'histoire qui m'arrive. Il y a, t'as eu peut-être longtemps un besoin de vouloir contrôler aussi, de contrôler les choses au niveau professionnel, tu vois, d'être beaucoup dans le contrôle. Et ça masquait une peur de l'abandon. De la même manière, au niveau sentimental, tu as pu être très longtemps dans des schémas de contrôle, alors en choisissant des personnes à contrôler, hein, bien sûr. Et, euh, et pour moi, t'es sorti de ça. T'es sorti de cette peur de l'abandon, t'es sorti de cette peur de rejet aussi, par rapport au regard des autres. T'assumes vraiment qui tu es, en fait. Ton individualité, tes émotions, ta façon de penser. Euh, Ta façon de concevoir les choses, ton projet, voilà. Il peut peut-être y avoir aussi un peu de possessivité si c'est réellement par rapport à des idées que tu as, tu vois. De vouloir les garder pour toi, de vouloir, tu sais, c'est ton bébé, de vouloir le contrôler, tu vois, si c'est un nouveau projet ou quelque chose comme ça, il peut y avoir aussi un peu de ça. Et ça, c'est à travailler, c'est à proscrire de ta vie, hein. Quelque part. Tu le sais, hein, tu seras pas étonné, choix numéro un, là, si je te dis ça. C'est quelque chose, cette possessivité qu'il faut enlever de ta vie. Parce que ça n'amène que du contrôle et que de la peur pour toi, que des angoisses. Mais ça, t'en as bien conscience, et ne serait-ce qu'en avoir conscience, c'est le début de la guérison. Et donc, pourquoi est-ce que tu es en train de développer cette individualité, enfin bon, pour moi, cette nouvelle entreprise, peut-être même, tu vois, comme une idée, tu vois, ouais, c'est ça, c'est comme une graine qui commence à pousser, tu vois, une graine de tomate, et puis à un moment donné, tu te dis, ben, il faut que je la tutorise pour tu vois, lui donner une structure, lui donner quelque chose, voilà. Euh, il y a une histoire comme ça, tu vois, de donner un cadre à ton idée, tu vois, de pas semer n'importe où, de semer de façon très régulière, très organisée. Tu donnes une structure à un nouveau projet, hein, pour moi, choix numéro un là, actuellement, hein. Mm. Et les graines que tu es en train de semer, je le répète, ce sont des graines d'un avenir florissant. Même si ça commence petit, ne t'inquiète pas, c'est un avenir florissant. Ok, bon, alors pourquoi est-ce que tu es en train de vivre ça? La colère et les mauvais choix. Pour en finir avec la colère que tu as vis-à-vis de toi-même par rapport à des mauvais choix que tu aurais fait auparavant. Euh, En fait, tu es en train de travailler exactement ça, là. Les mauvais choix que tu as fait auparavant t'ont sans doute été incités par le contrôle, par le fait de ne pas vouloir être abandonné, de ne pas vouloir être rejeté par les autres, donc d'être très soucieux du regard de l'autre, de finalement peu te préoccuper de ton opinion. Leur opinion devenait la tienne, finalement, leur manière de voir les choses aussi. Donc là, tu es en train de retrouver ça, et en travaillant sur quoi? En te pardonnant. En arrêtant d'être en colère vis-à-vis de toi-même, d'avoir accepté des choses que tu n'avais pas envie d'accepter en plus.
des choses pour lesquelles tu voulais dire non, tu as dit oui. Et tu t'en es vachement voulu à ce niveau-là. Et là, t'es en train de, on te fait vivre ça pour que tu détricotes cette colère, pour que tu t'autorises à passer outre, à passer un cap à ce niveau-là, à t'apaiser, tu vois. Et il n'y a pas de mauvais choix, on me dit. Il y a juste la route, elle est juste un petit peu plus longue. Et ça, tu commences à le comprendre, en fait, que tous les chemins mènent à Rome, que finalement, peut-être que toi, ça a pris une tournure un peu plus longue que les autres, mais finalement, tu te retrouves sur une route à laquelle peut-être tu avais pensé il y a 20 ans. Ce nouveau projet, là, ces graines, là, semées, tu les portes en toi depuis longtemps. Mais c'est peut-être un projet que tu as dû abandonner parce que la vie, parce que... Et, et, euh, et t'y retournes parce que tu es en train de passer outre cette colère, d'avoir supporté des choses, d'avoir toléré des actions, des situations alors que tu n'aurais pas dû. Voilà. Et quelque part, en te pardonnant, bah, t'acceptes que ces mauvais choix, de reconnaître que tu as fait des mauvais choix et de reconnaître que finalement ces mauvais choix, ok, ils ont rendu la route plus longue, mais finalement ils t'ont apporté aussi de l'expérience. Ils t'ont apporté dans le fait de savoir ce que tu veux réellement puisque tu ne veux plus dans ta vie, de savoir mieux te respecter, je sens, j'entends même. Mieux t'écouter, mieux respecter ton individualité, tu vois, il y a une histoire comme ça, là, qui se joue en ce moment. C'est très très beau là, ce qui est en train de... Moi, ce que je ressens, tu vois, cette ouverture, je ressens une ouverture de rose avant de savoir quelle bonne surprise arrive à toi. Tu sais, cette éclosion, tu vois, il y a déjà quelque chose en toi qui est en train de germer, qui est en train d'éclore même, qui est en train de... que tu vas pouvoir mettre en musique, tu vois. Trop fort. Eh bien, j'ai hâte d'aller voir choix numéro un, quelle bonne surprise arrive à toi. Hop! Et de quelle façon? Comment ça va se manifester dans ta vie? Qu'est-ce que je vais mettre après? Est-ce que on regarde des nouvelles sources d'abondance? Non, on les regardera après. Allez, quelle bonne surprise arrive à toi, choix numéro un, très prochainement, prochainement. Alors, le pape, le 5 de pentacle inversé, c'est cool. Et le cavalier d'épée, ok, ok. Avec le pape, tu sais ce qui me vient en fait? Je vois comme une formation, par exemple, un apprentissage, ou tu vois, avec quelqu'un qui parle à d'autres personnes, tu vois, une espèce de séance comme ça, tu vois, qui m'arrive dans ma tête, en fait, en image. Et en fait, tu es en train de te rapprocher de personnes à travers, tu vois, une réunion, une formation, voilà, mais dis ce que tu veux, euh, de personnes qui sont comme toi, en fait, qui sont un petit peu de la même famille que toi, qui ont un petit peu le même esprit que toi, euh, tu vois, qui partagent tes croyances, qui partagent tes idéaux, qui partagent ton état d'esprit actuel. Euh, et à travers ça, alors, ça paraît gros, hein, ce qui m'arrive, mais t'es en train de trouver le sens que tu veux donner à ta vie, choix numéro un. Entouré de personnes, je te sens entouré de personnes pour t'aider à ça. Euh, et des personnes qui sont, ouais, pas dans la même situation que toi, mais dans les mêmes croyances et les mêmes idéaux, le même état d'esprit, les mêmes envies d'indépendance, de création, tu vois? Tu peux être dans une formation de création d'entreprise, par exemple, choix numéro un. Ce serait totalement un très bon exemple pour cette prochaine bonne surprise qui arrive à toi, tu vois? Rien que la connaissance de ces personnes est une bonne surprise pour toi. Voilà. Le fait de te sentir bien, sans, tu vois, sans mental avec ces personnes, apaisé. C'est drôle ce qui m'arrive. À se sentir naturellement bien, mais je te sens pas qu'avec une seule personne, je suis un groupe de personnes. Et je sens que c'est très orienté, ouais, professionnel, hein. J'ai aucune descente sentimentale qui m'arrive. Je suis navrée, choix numéro un, si c'était pour ça. Peut-être que ça va arriver après avec la manifestation, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, pour le moment, je te dirais que c'est plutôt professionnel, là, les exemples qui m'arrivent. Et, et,
Et en fait, tu es en train de passer avec le hiérophante aussi de la parole aux actes, hein, un petit peu comme ce que je te disais là, hein. Avec cette graine, tu vois, que tu tutorises, alors cette idée, tu la mets en terre, tu vois, tu la rends réelle, tu la sèmes, tu attends qu'elle apporte un fruit. Si c'est un nouveau projet, tu fais tout pour que le fruit pousse. T'en prends soin, et bah, si c'est une entreprise, tu choisis le meilleur statut, tu lui mets un cadre, tu établis toute ta stratégie avant de te lancer, tu vois, pour être prêt quand la fleur sera à couper. Et c'est très très chouette, c'est très très chouette, cette bonne surprise, tu vois. Tu vas passer de la parole aux actes. Ça, c'est la prochaine bonne surprise pour toi, c'est de passer de la parole ou tes rêves ou de tes idées aux actes. Et de ce fait, bah, ce qui va avec, c'est une amélioration de ta situation financière. Ça va bien se passer, choix numéro un. Tu vas obtenir des soutiens financiers pour ça. Tu vas être amené aussi à avoir une ouverture aux autres, tu vois, à t'ouvrir encore plus aux autres, à être dans l'ouverture. Voilà, ton ouverture sociale est augmentée, ton réseau s'augmente, bah, t'as ces nouvelles personnes là qui rentrent dans ta vie puis qui sont une aide pour toi. Qui sont pas forcément de ta famille, comme l'exemple que je t'ai cité, mais qui sont quand même là. Il y a une entraide, il y a une bienveillance, et ça t'aide. Et en tous les cas, derrière, tu auras tellement bien fait les choses, préparé les choses, que ta situation va s'améliorer, hein. Ça va avec, hein. Et avec le cavalier d'épée, c'est vraiment le temps de... Ça va être le temps. Quand cette bonne surprise, elle va arriver à toi, tu vois, quand par exemple tu vas rencontrer ces gens, puis tu vas te dire, ah tiens, c'était dans la guidance, c'est drôle. Eh ben, ce sera peut-être le signal pour toi, choix numéro un, qui sera le temps de, de passer à l'action, tu vois. Même de passer à l'action à la vitesse supérieure avec le cavalier d'épée, tu vois, de décider puis d'agir. De mettre en place un plan d'action. Tu vois, c'est le tuteur pour moi. C'est le tuteur pour moi, le cavalier d'épée dont je te parle tout à l'heure avec le plan de tomate, là, tu vois. Avec, c'est celui qui va faire que ta plante, elle va grandir, tu vois, qu'elle va bien grandir, bien pousser, bien correctement, qui va y participer en tous les cas. Mais tu vois, tu peux suivre un plan d'action et avec ce cavalier d'épée, savoir exactement où tu vas. C'est, je sens exactement où tu vas. Tout sera pas sous-pesé, mais notifié, noté. Tu seras conscient de tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à ne pas faire, tout, tu vois? En tous les cas, ça va se passer très rapidement. Les actions, elles vont être rapides. Elles vont arriver rapidement et en plus, les décisions vont être rapides. Et, et tout va s'enchaîner. Tu vois, je sens un enchaînement d'événements après, pour ton plus grand bonheur, parce qu'on a vu dès le départ que c'était florissant. Et là, avec le 5 de Pentacle inversé, pour moi, voilà, ça va bien se passer au niveau financier. Tu vas pouvoir faire ce que tu souhaites faire, en fait. Et l'avenir est florissant. Ok, on continue. Alors, comment ça va se manifester dans ta fiche numéro? Ah bah tu vois, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, bah oui, forcément. Tu sais où tu vas, tu as un plan d'action, euh, tu, tu, euh, tu, 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 tu sais comment bien planter ta graine, tu sais comment bien la faire pousser, tu sais à quel moment l'arroser, tu sais à quel moment la récolter. Donc tu es totalement apaisé en fait. Ça va apaiser une partie de ton mental, contrôlant, tu vois, ces colères, il y a cette bienveillance aussi qui va t'entourer, cette intelligence aussi, ces conseils avisés, ça va te permettre de t'apaiser. Et puis surtout de, de, de structurer ce que tu fais sans, ça va t'apaiser aussi. Ça va te réaligner en fait. Comment ça va se manifester? Tu vas te sentir réaligné, tu vas te sentir à ta juste place, quoi. Et puis il y a quelque chose qui va venir t'apaiser, quelque chose de très structurant. Bah, tiens, angoisse et peur, bah oui, bien sûr, tu sors de ça.
Il y a un apaisement non seulement de ton mental, choix numéro un, mais aussi un apaisement de ton système émotionnel, de tout ce qui est angoisse et peur. Bah, forcément, toi, tu dois être quelqu'un qui a besoin d'un cadre, d'un squelette, tu vois, pour avancer. Comme tu as un objectif, par exemple, là, pour construire une nouvelle entreprise, par exemple. T'es pas quelqu'un qui va partir comme ça, allez hop, 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 je fais comme ça. Mais non, il te faut une structure, parce que si tu pars un petit peu trop comme, tu vois, dans un sens ou dans un autre, sans avoir réellement de structure et sans être trop organisé, ça te fait peur. Ça t'angoisse, ça te fait monter des angoisses, et puis comment ça va se passer, puis ci, chez ça, puis ci. Non, toi, t'es le genre de personne euh, à apaiser tes peurs en structurant, tu vois, en connaissant où tu veux aller, et en sachant où tu veux aller et en le structurant. Vraiment, c'est ce qui me vient, tu vois. Il y a, ça va t'apaiser, ça va t'enlever des angoisses, ça va t'enlever des peurs. Ah, c'est dingue. Et puis, vu que tu es à ta juste place, parce que la graine que tu la sèmes avec passion, c'est quelque chose, je te dis, que tu portes depuis longtemps, que tu avais mis dans un tiroir, et là, le tiroir, tu l'as réouvert. Ou la boîte d'enfance, tu la réouvres, et puis hop, tu redécouvres un jouet, tu sais, comme, je sens cette joie-là, tu vois, et ce plaisir-là à faire les choses, qui remonte. Tu vois, il y a tout ça aussi. Alors forcément, ton système émotionnel, il se porte hyper bien parce que tu es en train de faire ce que tu veux, de te révéler en tant qu'individu, de ne plus avoir, tu vois, peur du regard de l'autre. Bah non, il est bienveillant et il t'apporte des choses. Peut-être que tu ne l'as jamais vécu avant. Que toi, tu as toujours eu droit à des faux regards bienveillants dans ton professionnel choix numéro un, parce que là, je le sens vraiment comme ça. Et puis de toi-même, tu provoquais ça parce que tu avais besoin du regard de l'autre. Donc tu n'attirais que des gens qui pouvaient s'en servir, bien sûr. Et encore une fois, ça va être très rapide. Regarde, message à venir aujourd'hui. Ah, c'est pas peut-être que tu vas recevoir un message. Cette bonne surprise, elle va arriver dès l'écoute de cette vidéo. Je te le souhaite, hein, choix numéro un. Mais ce que je vois surtout, c'est que c'est très rapide ce qui arrive. C'est très rapide. La pousse de cette graine va être très rapide, enfin, très rapide. Avec la rapidité qu'il faut. Pas trop rapide, parce que tu n'auras pas agi de façon impulsive, mais rapide quand même. Comparé euh, bah, au succès, j'ai envie de te dire, à la réussite de ce que tu vas mettre en place, en fait. Tu vas avoir un retour sur investissement assez rapide, choix numéro un. Oh, tu ne me vois pas, mais il faut que je me mouche. Pardon. Je commence à trop parler du nez. Bon, on continue. J'espère que ça va aller pour toi au niveau de l'audio, hein, parce que... Alors, quelle nouvelle source d'abondance, du coup, ça t'ouvre ça? Recyclage, récupération. J'adore, réjouissance. Oh là 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 là, de la joie, de la joie, de la joie. La nouvelle source d'abondance, c'est la porte de la joie, c'est la porte de la bienveillance. Ça y est, tu vas la passer, cette colère, tu vois. Tu vas enfin savoir te parler correctement, choix numéro un, et ne plus t'en vouloir d'avoir accepté des choses. Ben non, parce que là, tu vas être à la tête d'un truc qui est florissant, et c'est ton idée, et c'est toi qui l'as fait pousser, et c'est toi qui l'as structuré, et c'est toi qui as mis en place tout pour y arriver. Tu vois, t'es totalement épanoui, et puis tu vas fêter ça. Enfin, t'es réjoui de faire cette activité, que ça se passe comme ça, en fait. Que, bah, tu sais, je sens un petit peu que tout est aligné, donc finalement, ce qui peut être, apparaître comme une montagne quand on n'y connaît rien, va finalement s'avérer, se réaliser de façon très fluide. Et ça, c'est une nouvelle source d'abondance aussi par rapport à cette belle surprise qui arrive à toi, hein. Et puis, pour moi, il y a une reconversion. Il y a un cycle qui se termine, tu vois, avec ce recyclage. Il y a une reconversion. Mais pas on met à la poubelle. Non, on recycle. Ça veut dire que tu vas profiter de tes expériences, profiter de tes compétences, mais profiter de ces expériences qui, à un moment donné, ont été mal vécues pour grandir, pour, euh, euh, pour plus retomber dans les mêmes trucs, en fait. Tu vois, dans les mêmes pièges, dans les mêmes trucs, dans les mêmes pièges de comportement, de réaction émotionnelle, ouais, voilà, de manière de travailler, je sais pas, tu vois, il y a quelque chose mais tu t'appuies quand même sur ton expérience, hein. C'est un nouveau chapitre et toute l'expérience acquise va te, va te servir. C'est vachement chouette comme nouvelle source d'abondance que d'avoir un nouveau chapitre qui s'ouvre dans sa vie, choix numéro un. Là, waouh! Et un chapitre vert, un chapitre qui vient du cœur, que tu vas aimer, que tu vas aimer. C'est une période de ta vie que
tu pensais peut-être pas vivre un jour, tellement tu vas l'aimer, en fait. C'est une période de ta vie où j'ai envie de te dire, bah, profite, choix numéro un. Voilà. Après la bonne surprise encore, hein, même si déjà maintenant, tu es déjà en train un peu de profiter parce que tu es en train de créer quelque chose, choix numéro un. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles surprises sur ta route. Tu vas, tu vas, si à un moment donné de ta vie, par exemple professionnelle, t'as pas été bien, bah là, tu vas te rétablir. Tu vois, il y a un rétablissement. Voilà, il y a un changement de cycle. La roue, elle tourne, choix numéro un. Elle tourne en ta faveur, en fait, quelque part, tu vois. Voilà, vraiment ce que je ressens. Et tu vas t'éclater dans ce que tu fais, hein. Tu peux par exemple avoir un partenariat qui va... Ouah, tu vas être hyper enthousiaste à l'idée de ce partenariat. En fait, j'ai la sensation que tout ce que tu vas vouloir, tu vas pouvoir l'attirer. Parce que tu auras bien préparé, parce que tu auras bien... en fait, parce que toute cette préparation aura servi aussi à apaiser ton mental et ton système émotionnel, à te faire changer, tu vois, quelque chose en toi, à finir un cycle pour en commencer un nouveau. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chapitre dans ta vie. Et ça, c'est la bonne surprise, la nouvelle source d'abondance, hein. Parce qu'en plus, ça peut arriver de façon très surprenante dans ta vie, tu sais, les opportunités, les portes qui s'ouvrent. Toi, tu pensais te bloquer, hop, tu finis de planifier un truc et tac, la porte, elle s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre exactement là où tu voulais qu'elle s'ouvre, tu vois. Je ressens des trucs comme ça. Mais pendant ce temps-là, toi, tu chemines. Tu fais ton petit plan d'action, ton petit truc, tu chemines, et puis tac, au fur et à mesure que tu t'organises, tac, il y a une première porte qui s'ouvre, tac, tu continues, tu avances, il y a une deuxième. Et parce que tu l'as mérité, hein, je pense aussi, hein. Je numéro un. Ok. Bon, et puis alors à quoi dois-tu faire attention? Ah, à la fuite de... Oui, bah oui, on l'avait déjà un petit peu vu, à la fuite de toi, choix numéro un, bah oui, c'est ça, à t'éloigner de ton individualité, à retomber dans un vieux schéma de... Puis toi, t'en penses quoi? Ah ouais, t'en penses quoi, toi, si je fais comme ça? Ouais, d'accord, bah je vais faire comme ça. Non, non, si toi, t'auras pas envie de faire comme ça, tu feras pas comme ça. Enfin, sauf règlement, loi, hein, on est d'accord. Mais ton idée, tu vois, la façon de mener ton projet, de gérer ton projet, faut garder ton individualité. Même si je te sens dans un groupe, par exemple. C'est prendre des conseils avisés, mais c'est toi qui décides. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là. Faire attention à ça, à pas retomber dans tes vieux schémas, en fait, finalement, hein. Parce que ça te conduit, tu sais très bien à quoi? À la colère, parce que tu acceptes des trucs que tu n'as pas envie d'accepter. Alors que maintenant, tu sais dire non. Voilà. Ne pas dire oui quand tu as envie de dire non, en fait, finalement, moi, je résumerai la fuite de soi. Toujours rester aligné à ce que tu souhaites, à qui tu es. À... Tu vois, ce projet que tu mènes, il doit te ressembler, choix numéro un. Donc, si tu es dans la fuite de toi, ça va pas être évident quand même. Tu vois, c'est un petit peu antinomique même. Voilà. Ne t'éloigne pas de tes propres valeurs et de tes propres convictions. Voilà. Pense toujours à dire non quand tu as envie de dire non et oui quand tu as envie de dire oui. Allez, les derniers conseils, même si tu en as déjà eu quelques-uns, choix numéro un. Tu vois, j'avais dit une demi-heure, on est à 26 minutes 35 ensemble. C'est passé vite, hein? Alors, premier conseil, tu as la clarté. La lucidité te permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bah ouais. Euh, à partir du moment où tu vas modifier par exemple ton vocabulaire, tu vas modifier ta façon de te voir, d'enlever tous les jugements de valeur, tu sais, les c'est pas bien, c'est trop dur, oh, j'ai pas de chance. À partir du moment où tu vas rééduquer ton esprit à devenir plus constructif, enfin non, à partir du moment où tu vas plutôt rééduquer ton esprit en te disant que chaque expérience a apporté de l'eau à ton moulin, finalement, choix numéro un, eh bien, euh, tu vas être plus constructif. Tu vas y voir plus clair et la solution, elle va t'apparaître. C'est pour ça qu'il y aura plus de fluidité. Ça, il y a quelque chose, hein. Tu parles de la parole aux actes, tu c'est plus constructif. euh, on t'apporte des conseils avisés. Tu vois, t'es avec des personnes bienveillantes.
Et là, tu vas y voir clair. En fait, la solution, elle va t'apparaître. Mais pour chausser ces lunettes-là, il faut enlever tout jugement de valeur. Voilà. Et enfin, dernier, oh, bah, la nouvelle page, bah, voilà, hein, la nouvelle page, c'est le nouveau chapitre, hein, choix numéro, on tourne autour, hein. Prépare-toi au changement qui s'annonce. Voilà, bah, le conseil, c'est de te préparer. Allez, starting block, parce que ça va décoller. Ça va décoller assez rapidement, quand même, choix numéro un. Enfin, ça va marcher de façon assez fluide. Et là, bah, peut-être que t'es encore dans les angoisses et les peurs, et tu te dis, mais pose tarot, mais oui, bon, d'accord, mais, enfin, je te conseille bien sûr de garder ton libre arbitre, hein, mais je t'assure, ça ne parle que de ça. Et que d'une nouvelle page qui s'ouvre sur un avenir rayonnant, sur un avenir florissant. Parce que, déjà, la graine que tu sèmes, on peut recommencer dès le départ. C'est ton rêve, c'est ton souhait. C'est un truc que tu as dans ton cœur depuis que tu es enfant, jeune. Et en plus, bah, ça va se réaliser. Alors, accroche-toi au bastingage, hein, choix numéro un, ça va décoller. Hein. Ça va, ça va envoyer du lourd, hein, je te le dis. Mais pour ton plus grand bonheur, pour ta plus grande joie, et moi, ça me ravit. Voilà, réellement. Et c'est sur ça d'ailleurs que je termine ce tirage. Alors j'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Il m'a plu de te le faire, je te dis, j'ai pas vu le temps passer. Et de toute façon, je vois jamais le temps passer en fait quand je suis en guidance. Donc si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à partager. Bien évidemment, je t'invite à commenter et surtout à t'abonner. Parce que bah, ça permet à ma chaîne de vivre, d'être vue. Et moi, en tout cas, choix numéro un, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte. Accepte ta destinée pour aller voir quelle prochaine bonne surprise arrive à toi. Alors avec quelques autres cartes, je vais aller voir dès le départ. Bah, déjà pour moi te situer et puis toi te situer, savoir si ce tirage te convient. Quel est ton état d'esprit actuel et ce que tu vis actuellement. Ah ah, avec accepte ta destinée, l'Olivier. Ce qui me vient, c'est que bah, t'es en train d'accepter ce qui est écrit dans le livre de ta vie, que c'est le destin, quoi. Que il y a peut-être quelque chose qui se termine et puis que contre lequel t'as longtemps lutté, enfin, t'as longtemps fait pour que ça ne se termine pas, tu vois. Puis là, en fait, bah, t'es en train de comprendre que c'est pas la peine d'essayer de lutter contre l'inévitable. Que ce qui doit arriver arrive et puis qu'on ne peut rien y changer en fait. Donc d'accepter les événements qui arrivent à toi, d'accepter d'être qui tu es, d'accepter ton destin aussi, un peu ta destinée, tu vois, et de l'accepter sereinement avec l'Olivier, tu vois, de façon très sereine. Euh, T'as compris que de toute façon, il y avait des choses que tu pouvais pas changer, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est comme si tu mettais ton énergie ailleurs, tu vois, dorénavant. Tu vois, tu étais en train de te dire, bon, bah voilà, bah, de toute façon, on peut pas arrêter une roue en marche, tu vois. T'as essayé peut-être de résister au changement et en fait, non. C'est impossible et tu peux pas. Donc, tu es en train d'accepter ta destinée, tu es en train d'accepter le chemin quelque part, qu'on te pousse à apprendre. Tu vois, pas qu'on te pousse, mais que tu te sens pousser à apprendre. Je sais pas comment expliquer, souffler, inspirer, apprendre. Et là, pour moi, actuellement, c'est que tu es plutôt dans une réussite dans ton domaine professionnel. C'est-à-dire que tu as dû certainement beaucoup travailler tes efforts et puis tout ton investissement, en fait, paie. Moi, pour moi, avec l'Olivier, ton travail est reconnu à ta juste valeur, là, actuellement. Je suis à numéro 2. Euh, et puis, tu as fait la paix avec toi-même, peut-être même avec une situation, avec une personne, avec un passé sentimental, un passé professionnel, tu vois. Euh, et ça te permet d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et un gros travail de libération de ton rapport au passé, de ton lien au passé. Et notamment au toxique, au pas bon, quoi. Voilà. Au toxique.
T'as laissé les moments difficiles derrière toi, en fait, parce que de t'accrocher, tu vois, ça faisait des gros nuages noirs. Et en fait, depuis que cette sorcière, tu vois, elle lit ce livre de la destinée, ben, elle s'envole, tu vois, elle vole, elle va vers les aigles déjà, elle prend du recul, et puis en plus, elle s'éloigne de la tornade, elle s'éloigne du cyclone, quoi. Elle résiste plus au changement, quoi. Voilà. Elle va vers un ciel beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus paisible, tu vois. Il y a beaucoup de bleu. Il y a une très belle libération de ton chakra-gorge. Il y a une très belle libération de tes de mots, tu vois. T'as pu te libérer en disant les choses, en, en exprimant les choses pour moi, choix numéro 2. Ça a pu participer à ton apaisement, le fait de sortir des choses, tu vois, de les exprimer, de les verbaliser, et puis d'y mettre du son aussi. Tu vois. Vraiment, qu'on t'entende en fait. On t'écoute et qu'on t'entende. Ok, bon, ouais, c'est bien. On continue. Pourquoi est-ce que tu es en train de vivre cela? Acte d'engagement et relation répétitive. Pour que tu puisses t'engager, pour moi, dans une coupure avec, euh, pour comprendre que c'était important de couper avec un certain schéma de fonctionnement, des schémas de fonctionnement qui ne t'amenaient que vers des relations euh, répétitives, mais répétitives négatives, tu vois. Pourquoi tu as vécu cela? C'est pour que tu arrêtes de te tourner toujours vers les mêmes personnes, de t'engager dans le même type de relation qui finalement, bah, c'est pas pour toi, quoi. Et, euh, et c'est pour te permettre justement d'ouvrir ton champ des possibles. Tu vois, par rapport aux futures rencontres que tu peux faire, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, c'est d'ouvrir ton champ des possibles. Tu vois, tu avais peut-être un schéma tout tracé, un stéréotype dans ta tête de la personne avec laquelle tu souhaitais vivre une relation ou créer ou travailler ou voilà. Et tu es en train de détricoter cela. C'est ce que je ressens, choix numéro 2. Euh, En fait, ouais, c'était vraiment pour te faire. T'es passé à travers ce cyclone pour te rendre compte que c'était un cyclone et puis t'engager dans un travail de libération de toutes ces relations répétitives qui t'entraînaient ouais, dans l'œil du cyclone, quoi. De faire face à tes peurs aussi par rapport à un passé que tu as pu vivre, tu vois, par rapport à des relations répétitives, que ce soit professionnelles ou sentimentales, que tu as pu vivre dans ta vie, tu vois. C'est un schéma relationnel que je sens pour toi. Donc tu pouvais l'appliquer, c'est pour ça, dans tous les domaines de ta vie. Elles étaient vraiment cristallisées en toi, comme reçues par l'éducation, tu vois. Et c'était vraiment pour te libérer de ça. Moi, je pense que t'es en, alors si ce n'est déjà fait, mais t'es en pleine libération de ça, hein. Et tu verbalises, et tu verbalises, et tu exprimes. Pour couper avec ce genre de relations répétitives et t'engager vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus alignées avec toi, en fait. Mais pour ce faire, il faut que ton champ des possibles soit ouvert. Donc il faut déjà fermer la porte des relations répétitives toxiques, des mêmes schémas, des mêmes personnes qui ne te conviennent pas. Que ce soit en collègue ou en amoureux, non, voilà. Ça, t'as bien compris. Et c'est ça, tu vois, cette prise de recul, c'est cette façon de penser avec plus de recul qui te fait sortir de l'ouragan et accepter ta destinée. C'est peut-être aussi un acte d'engagement dans ton chemin de vie, dans ta destinée aussi que tu es en train de vivre. Tu vois, tu es peut-être en train de t'engager dans une voie professionnelle ou sentimentale qui est très importante pour toi, pour l'avenir. Tu vois, par exemple, sentimentale, ça peut être un mariage, professionnel, ça peut être une entreprise, enfin, une nouvelle carrière, mais qui est stable, durable, tu vois, engagement. Ok, alors quelle bonne surprise arrive à toi, choix numéro 2. Moi, du coup, j'ai envie d'aller voir. J'ai toujours envie d'aller voir. Moi. Et sous quelle forme? Tu vois comment ça va se manifester dans ta vie? Alors, on est parti. Quelle bonne surprise. On a le 3 de bâton, le chariot. Oh là là, et le 9 de bâton. Bah, la bonne surprise qui arrive à toi, c'est que tu vas être capable de faire le bon choix.
Alors, ça paraît peut-être une bonne surprise, mais on est toujours angoissé, etc. Donc, c'est drôle qu'on m'indique que tu vas faire les bons choix pour mener un projet sur le long terme, tu vois. C'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, tu es en train d'étudier beaucoup d'options, beaucoup, ou peut-être que tu vas en étudier juste avant cette bonne surprise, tu vois, des options qui vont s'offrir à toi. Faut que euh, tu vas le faire avec enthousiasme, tu vois, avec ta confiance en toi, je sens, choix numéro 2, tu vois. Et tu es en train, comment dire, grâce à ça, au fait d'étudier toutes les options, tu vois, euh, tu vas faire le bon choix et ça va te permettre de pouvoir passer au palier supérieur, tu vois. Ça peut être et faire le bon choix, ce qui t'emmène vers le palier supérieur. Qui, le palier supérieur, euh, comment te permet de pouvoir réfléchir aux étapes suivantes, de voir à long terme, tu vois, de voir au long terme, d'installer ça sur la durée, de t'engager sur la durée, de continuer là, à vivre comme tu le vis actuellement, tu vois, de façon sereine, pleine, entière, alignée, avec une vision, tu vois, au loin, quoi, de tout ce qui peut s'offrir à toi, et du chemin pour aller là où tu souhaites aller. Et avec le chariot, ça va te, cette bonne surprise là qui arrive à toi, ce choix, tu vois, que tu vas faire avec enthousiasme, tu auras réfléchi à tout, puis bah, comme tu vas faire ton choix, tu seras enthousiaste, parce que tu seras apaisé, rassuré, tu auras pesé le pour et le contre, etc. Et voilà, le bon choix, il est pesé, tu passes au prochain palier et tu vises à long terme. Mais ça va quand même te faire sortir de ta zone de confort hein, avec le chariot, tu vois. Ça va te sortir de ta zone de confort parce que forcément, même si tu vas y mettre beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, ben, ça va te faire... Ce choix est décisif en fait parce qu'il va te faire faire un tel saut en avant que même si tu t'y attends, bah, tu t'y attends pas vraiment, tu vois. Donc c'est chouette, c'est une très belle avancée là, la bonne surprise. C'est une très très grande avancée, une très belle avancée qui arrive à toi, une très belle évolution. Ça peut même, par exemple, le chariot, tu vois, être une évolution dans ta carrière avec une reconnaissance publique. Tu vois, si tu as un métier en lien, voilà. Tu peux accueillir plus de public de ce fait ou avoir plus d'auditeurs, de téléspectateurs, tout ce que tu veux, tu vois. Voilà. Augmenter, ouais, ta notoriété. Voilà, je cherchais le mot. Alors, peut-être que durant cette prochaine bonne surprise, tu sais, quand elle arrivera, tu vois, avec ce neuf de bâton, c'est ce que je ressens. Tu vois, tu seras peut-être à deux doigts de baisser les bras, tu vois, à te décourager, à te dire, bon, est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix, tu vois, à te prendre encore une dernière fois la tête, tu vois, à te poser, à réfléchir, à sous-peser, est-ce que c'est le bon choix? Parce qu'à un moment donné, tu vois, il y a un peu d'impatience, tu as tout mis en place, et puis, ben, c'est quand est-ce qu'on arrive, hein, maman, papa, quand est-ce qu'on arrive, tu vois, c'est un peu ça. Donc, quand est-ce que ça arrive? Mais là, avec le neuf de bâton, on me dit, c'est bon, t'es à deux doigts là, avant le succès, il y a vraiment un succès, il y a une récompense pour tout le dévouement, tous les efforts que tu vas mettre dans cette action. Mais la bonne surprise, c'est qu'un choix va se présenter à toi, c'est ça ta bonne surprise. Parce que de ce choix-là découle un nouveau palier, une évolution, mais un grand saut, tu vois, un truc qui, je te dis, même si tu peux t'y attendre, tu vois, de progresser, bah pas comme ça quand même. Tu vois, il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévu, et c'est en cela que ça te sort de ta zone de confort. Parce que, mais t'as cette force-là, je le sens. Il y a une confiance en toi, il y a une adaptabilité, il y a une flexibilité en toi aussi, choix numéro 2. Donc, voilà. Tu vois, pas de souci. Il y a juste à un moment donné où peut-être que tu vas avoir un regain de découragement. Je te dis, mais c'est que tu ne seras plus qu'à deux doigts de la ligne d'arrivée, en fait. Voilà. Il y a un très beau succès à la clé, hein. Je te dis, cette bonne surprise, il y a un très beau succès à la clé. Ah, je suis contente. Comment ça va se manifester dans ta vie? Changement imminent, ouais. Bah, le chariot aussi indique beaucoup de rapidité, hein. Réponse qui est... Ouais, voilà, il y a le 9 de bâton, c'est ça, et la réussite, pardon, je me parle à moi-même. Euh, oui,
La situation, elle va vraiment rapidement évoluer, hein. Comment ça va se manifester dans ta vie? Ça va évoluer très rapidement. Ça va sur les chapeaux de roue, tu vois. Enfin, sur les. Ouais, il y a quand même un côté très rapide. Avec le chariot, changement imminent, et un côté très rapide dans cette bonne surprise, tu vois. Dans les événements aussi, j'entends, induit par cette bonne surprise. Cette bonne surprise, elle arrive rapidement dans ta vie aussi. Et puis, ben, il y a toujours ce petit côté neuf de bâton, tu vois. Voilà, ben, le petit côté, ouais, ben, réponse qui tarde, mais c'est toi, c'est subjectif, tu vois, ce réponse qui tarde pour moi. C'est-à-dire que bah, j'ai tout mis en place, et bon, bah alors, quand est-ce que ça arrive? Tu vois, c'est ce côté neuf de bâton que je te disais, et je le sens répéter là, tu vois. Il va y avoir un petit moment de découragement parce que bah, j'ai tout mis en place, et puis ben, je vends rien, par exemple. Ou j'ai tout mis en place, et puis la personne de mes rêves n'arrive pas, enfin, tu vois, je sais pas. Si c'est sentimental. Mais et cette évolution, en tous les cas, donc, dans ma vie, elle n'arrive pas. Donc, tu as un petit moment où tu vois, t'es là, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, ça va pas durer longtemps, c'est très rapide ce qui arrive à toi. Et derrière, regarde, t'as le soleil, t'as la réussite, choix numéro 2. Regarde comme t'es beau, comme t'es belle là, au milieu de ces montagnes. Au milieu de ces sapins, pardon, dans cette montagne. Remets les mots dans l'ordre, choix numéro 2. Petit rébus. Donc, en tous les cas, derrière, comme je te l'ai dit, se cache un grand succès, une grande réussite derrière ce que tu as. Voilà. La bonne surprise, c'est le choix. C'est ce choix qui arrive à toi parce que peut-être que tu t'y attends pas non plus, qu'on va te faire une proposition, et on va te poser une question, tu vas avoir le choix. Et que là, maintenant, quand je te parle, je fais numéro 2, eh ben, même pas tu y penses. Mais ce sera quand même en récompense de tous les efforts, de tout le travail fourni de libération, là aussi, tu vois, de ce passage de cyclone à ce ciel bleu. C'est aussi un cadeau de l'univers, je pense, qui arrive. C'est, tu vois, c'est très, très ensoleillé, quoi. C'est très, très ensoleillé. Alors, quelle nouvelle source d'abondance, du coup, s'ouvre à toi et ce à quoi tu devras plutôt prêter attention? Alors, les nouvelles sources d'abondance, on a le papillon et on a la métamorphose et la fleur de lotus, l'illumination. Alors, quelle nouvelle source d'abondance s'ouvre à toi? Choix numéro 2, c'est carrément la métamorphose, donc un avant, un après. Des changements ultra positifs, une métamorphose, une nouvelle version de toi-même, en fait. Tu fais de la place pour une nouvelle version de toi-même. Tu vois, où tu vas modifier ta manière d'être. T'es plus entouré par les mêmes personnes, euh, par les mêmes relations. Il y a une transformation, il y a une métamorphose qui va s'opérer en toi grâce à cette bonne surprise, en fait, qui arrive, hein. C'est beau, hein? C'est magique, même. De chenille, tu vas devenir ce magnifique papillon. Tu vois, tu vas pouvoir t'expandre, tu vas pouvoir rayonner, t'envoler, virevolter, ouvrir le champ des possibles. Il y a vraiment quelque chose comme ça. De facilité, de légèreté, de... Et puis avec le lotus, pour moi, tu vois, tu vas gagner en sérénité. Les choses qui auraient pu, tu vois, encore te troubler là, ben, en fait, comme je t'ai dit auparavant, en fait, on peut pas éviter l'inévitable. Tu vois, tu vas te rendre à cet adage-là, quoi. Tu vas revenir à ce mantra, à cet adage, quoi. Euh, Moi, je sens que ta nouvelle source d'abondance, elle fait que des choses qui n'auraient pu vraiment te stresser auparavant, ben, vont te laisser complètement de marbre, tu vois? Tu vois, vont plus te toucher, quoi, vont plus te toucher de la même façon. Il y a un avant, un après. Tu vas couper, tu vois, avec ce schéma-là, ces relations toxiques et répétitives que tu avais dans ta vie, quoi. Parce que t'es plus entouré des mêmes personnes, pour moi, hein. T'es beaucoup plus calme. T'es beaucoup plus calme, tu vois la vie de façon, ouais, beaucoup plus apaisée, pardon. Et du coup, c'est ça qui va te permettre, en fait,
Si, par exemple, vous êtes plusieurs sur le poste, mais de survoler la mêlée, tu vois, ou de... Ta métamorphose, elle va créer en toi une illumination, tu vois, des nouvelles idées, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons d'aimer, un plus grand apaisement, une plus grande fluidité. C'est serein, c'est serein. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Elle a lieu là aussi, la métamorphose. Il n'y a plus de mouvements, de ruades, de colère, de... Non, là, il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme. C'est à quoi faire attention quand même, choix numéro 2. Oh, tiens donc! Ah oui, relation répétitive et la répétition des schémas. Tiens, je m'en trompe. Bon, est-ce encore utile de préciser? Allez, oui! Des schémas qui se répètent en boucle et qui te laissent dans ta zone de confort. Tu vois, dans les petits moments de stagnation, en fait, c'est que tu es en train doucement mais sûrement de remettre dans ta vie en place les schémas que tu as coupés auparavant. Donc, faire attention, tu vois, à ce que ça ne repousse pas. À bien enlever toutes les racines, tu vois, à bien tout couper, à pas te laisser attirer par une manche dans des, à nouveau, relations, dans des répétitions de schémas. Bah, j'allais dire dans des relations répétitives. Des relations aux autres répétitives, c'est ça, toi, ta répétition de schéma. On l'a vu auparavant. Donc, de t'engager toujours avec les mêmes personnes, dans les mêmes situations, dans la même boucle, dans la même spirale. Bon, bah voilà. Donc ça, hop, attention. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de te laisser dans ta zone de confort, hein, on a vu que tu étais sur le chariot et que tu allais en sortir de cette zone de confort, ah, attention, halte là. C'est quand tu te réfrènes un peu, je remettrai à demain, je repousserai. Oh, halte là. C'est que tu es en train de remettre tout seul, de toto, remettre tes limites, de repartir dans le sens de l'ouragan, tu vois? Voilà. Et toi, t'es sorti là. Tu vas en sortir en tous les cas avec la bonne surprise, hein, ça c'est sûr, avec le bon choix que tu vas faire. Voilà, je peux pas t'en dire plus, c'est ce qui me vient. Alors, les derniers conseils pour toi. Choix numéro 2. Tu as le but, garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. Ah, quoi qu'il se passe, garde le cap, hein. 9 de bâton, quoi qu'il se passe, garde le cap. Tu vas vers un succès, tu vas vers l'aboutissement de quelque chose. Alors, reste fidèle à tes objectifs, moi je te dirais. Et avec la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, tu rencontres les bonnes personnes et tu attires de l'aide. Moi, ça revient un petit peu à répétition de schéma, tu vois là. En fait, quand tu vas t'apercevoir que, que tu recèdes à tes schémas, comment dire, tu sais que tu commences en fait, ça vient chez toi sous forme de résistance, tu sais, de retour d'habitude ou de scrognogna par rapport à des blessures du passé, tu vois, aller gratter la croûte sur la plaie pour que ça ressaigne, et, tu vois ce que je ressens. Tu vois, comme, euh, voilà, quand tu vas vouloir avoir tendance à réjouir les choses, quand tu vas vouloir avoir tendance à... Fais attention à la représentation de ces vieux schémas, en fait. Tu vois, ou à la stagnation, à rester dans ta zone de confort, à... Oui, bah, pour pouvoir tout régenter, pour pouvoir tout contrôler, ça va ensemble, en fait, Poussaro, hein. J'arrivais pas à relier les deux idées. Donc, c'est que t'es trop dans l'attachement à tes résistances, à tes habitudes, à encore des blessures, tu vois. Alors, il est temps de prendre l'engagement de lâcher des liens, de couper avec ce qui est néfaste définitivement. Une fois que tu auras définitivement pardonné, accepté cela comme une expérience, choix numéro 2, alors, mais tu sais, tu peux encore être en lien avec des personnes juste par la pensée, juste le fait de penser à eux, hein, ça alimente le lien. Eh ben, tu coupes. Il faut arriver à faire ton deuil, à passer à autre chose, à t'engager dans autre chose.
à prendre du recul, à te dire que de toute façon, c'est inévitable. Donc, hop, on passe à autre chose et on réfléchit à comment on y va, où on va, et ensuite on prend le chariot. Donc, vers ton plus grand succès. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 2. Alors, s'il t'a plu, eh bien, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter. Je t'invite aussi à t'abonner, bien évidemment. Parce que comme ça permet à mes vidéos d'être vues, hein. Et en cela, je te remercie. Puis je te remercie surtout, choix numéro 2, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette carte. Poursuis tes rêves, qui va m'aider à aller déterminer, pardon, ce que tu vis actuellement, ton état d'esprit, et puis pourquoi tu vis cela. Ça va être, ce sont les 4 premières cartes qu'on va aller découvrir ensemble, le choix numéro 3. Parce que moi, bah, ça me permet de te situer, hein, pouvoir te raconter au mieux l'histoire qui me vient en tête. Et puis toi, bah, ça te permet de te situer aussi et de savoir si ce tirage est pour toi. Alors, qu'est-ce qui me vient? On a donc, pour ce que tu vis actuellement, poursuis tes rêves et les boutons. Oui, les débuts, le commencement. Bah oui, poursuis tes rêves. Tu es en train de poursuivre donc tes rêves, choix numéro 3. C'est-à-dire que t'es plus en train de rêver quand on poursuit ses rêves, on a arrêté de rêver, on est en train d'agir, quoi, finalement. Et c'est aussi pour te dire, t'as vraiment la sensation, c'est pas pour te dire, c'est que t'as la sensation d'être sur la bonne voie, tu vois, d'être dans la bonne direction. Et c'est un moment dans ta vie où tu sens que t'es seul à la barre. C'est-à-dire que seul toi as le pouvoir d'appuyer, tu vois, sur le bouton, sur l'interrupteur, voilà le mot que je cherchais, pour, comment dire, allumer, pour déclencher en fait la réalisation de tes rêves. C'est toi qui appuie sur le bouton. C'est toi qui as ce pouvoir-là, choix numéro 3. Et là, tu es en train de... Ce que tu es en train de vivre, ou c'est ce que tu es en train de comprendre, ou c'est ce que... Tu vois, voilà. Pour moi, hein. Et tu peux être aux prémices d'une nouvelle histoire, d'un renouveau sentimental. Un nouveau tournant de ta vie, en tous les cas. Mais nouveau tournant de ta vie, alors que ce soit sentimental, mais je le sens aussi professionnel, hein, pour moi, choix numéro 3, hein. C'est drôle, peut-être les deux, hein. En tout cas, dans les deux cas, il y a des réjouissances dans l'air. Tu vois, pour moi, il y a une signature de contrat, il y a, tu vois, les boutons. Les boutons, c'est juste avant l'éclosion, tu vois, c'est la maturation. Et puis quand ces boutons explosent, bah, c'est réjouissant, tu vois. Il y a des débuts, il y a des commencements, mais tu vois, il y a des bonnes nouvelles. Par exemple, il y a un chouette commencement si tu cherches un emploi, il y a une belle offre, il y a une belle opportunité, mais que tu vas transcender, hein, que tu vas obtenir. Si tu veux créer ton entreprise, tu es sur la bonne voie. Euh, Si tu es dans les prémices d'une nouvelle histoire, tu es peut-être avec la bonne personne. Tu es avec la bonne personne. Celle qui te convient, tu sens que c'est aligné, tu vois. En tous les cas, t'en tires une grande satisfaction, tu vois, de ce nouveau tournant là que tu sens là, ou dans lequel t'aimes, et tu vois, tu sens aussi qu'il y a encore, bah, t'es sur ce tirage, quelle prochaine bonne surprise arrive à toi, donc tu pressens qu'il y a encore, tu veux savoir, il y a encore, c'est pas fini, tu vois, tu le sais ça. Choix numéro 3, c'est drôle. Bon, ok. Et pourquoi est-ce que tu vis cela, là, ce nouveau départ, cette réalisation de tes rêves? C'est appuyé sur le déclencheur de tes rêves, tu vois, sur l'interrupteur, pardon, de tes rêves. J'arrivais toujours pas à retrouver le mot. Alors pourquoi visualisation créatrice et possessivité? Bon, pour travailler ta possessivité, pour, euh, pour arrêter de vibrer négatif, pour arrêter de vibrer contrôle. Moi, la possessivité, pour moi, c'est le contrôle, c'est la jalousie. C'est lié à une peur de l'abandon, à une peur de la trahison, plutôt à une peur de la trahison. Non, ou même de l'abandon, ouais. Euh, Ça, c'est mon mental qui parle, tu vois. Et, pardon. Et
tu te rends compte en fait que tu es en train de travailler en fait à ce contrôle. C'est-à-dire le laisser, tu vois, le libérer de toi. Libérer cette possessivité de toi, faire un travail sur toi par rapport à cette possessivité. C'est pour ça que te libérer de ce qui te bloque, en fait, j'entends. Euh, Il y a une histoire de guérir, ouais, ce contrôle de l'autre, des autres, des relations, par peur de l'abandon. Et en fait, la visualisation créatrice, c'est voir s'envoler ton problème, tu vois, ton blocage, l'imaginer dans une bulle d'air, elle le laisser s'envoler et le regarder jusqu'à ce qu'il s'envole et que tu ne le vois plus et admettre qu'il a disparu, l'accepter, quoi. Accepter avoir été possessif, se visualiser possessif, se visualiser contrôlant, tu vois. Et travailler là-dessus, hein. Ah non, là je suis contrôlant. Tac, reformuler ou Tu vois, comme je te disais, il y a un nouveau début, il y a une nouvelle façon d'être aussi. Il y a une nouvelle manière d'agir, il y a un renouveau aussi. Il y a beaucoup de choses de nouveau là qui arrivent. Et très en lien avec des souhaits que tu as en toi, tu vois, des rêves, des... Bon, admettre qu'on peut pas toujours avoir le contrôle aussi sur les autres, sur les gens, sur les relations. Peut-être que la personne que tu as rencontrée ou ce nouveau travail va t'aider là-dedans, ou t'aide là-dedans. Te dire, enfin voilà, c'est pas parce que je serai contrôlée que je serai moins virevoltante, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et donc, quelle prochaine bonne nouvelle, bonne surprise plutôt, arrive dans ta vie et comment ça va se manifester, choix numéro 3. Ah ben, hop, on a l'étoile, on a le... Oh, tu as deux arcanes majeures quand même sur trois cartes, hein, enfin sur 78 cartes, mais sur trois cartes là, donc quand même, important. Tu vois, c'est un tournant, c'est un virage. Il y a du renouveau, mais je pourrais pas te dire, ça peut très bien être autant sentimental que professionnel, les deux en même temps. C'est possible, c'est possible. Pour moi, en tous les cas, c'est guidé. Je vais cacher cette nudité. Pour moi, c'est guidé, tu as l'étoile. Donc, cette bonne surprise déjà qui arrive à toi, elle est guidée. Elle est là pour t'apporter de la lumière au bout du tunnel. C'est ta bonne étoile, elle est là pour veiller sur toi, pour t'apporter le succès, pour faire que tes rêves deviennent réalité. La prochaine bonne surprise pour toi, choix numéro 3, ça peut être que ton rêve, c'est ce que je t'ai dit au départ, devienne une réalité. C'est de passer de tes rêves, c'est d'arrêter de rêvasser, de passer aux actes. Tu vois, c'est ce que tu en... Voilà. Eh bien, là encore, il y a encore de l'aide. C'est pas fini, en effet, c'est pas fini. Voilà. Parce que tu as le fou. Encore une fois, c'est une carte qui me montre que tu as très confiance en toi, hein. Ta foi en l'univers, ta foi en toi. Je sens beaucoup de croyances en toi, beaucoup de croyances en l'univers. Tu vois, ce fou, enfin, il avance les yeux fermés, quoi. Il y va les yeux fermés aussi, hein. Euh, tu, La prochaine bonne surprise, c'est que tu vas prendre un nouveau chemin, en fait. Et ce nouveau chemin, il va changer ta vie, choix numéro 3, tout simplement. Il y aura beaucoup plus d'émerveillement, il y aura beaucoup plus de reliance à ton enfant intérieur, à ce qui te fait vibrer, à ce qui te passionne, à suivre tes instincts, à suivre tes élans, à suivre, enfin, en tous les cas, à suivre l'élan de ton cœur, à suivre les élans de ton cœur, choix numéro 3. Bien évidemment, à condition de croire en toi puis en tes rêves, tel ce fou, et telle cette étoile. Et en fait, cette bonne surprise, c'est comme si c'était le premier pas, tu vois, que ce fou faisait, que tu allais faire, en fait, euh, pour te mener vers une vie beaucoup plus heureuse, choix numéro 3. De toute façon, c'est guidé, donc on t'emmène pas vers un mur,
C'est très très guidé, c'est très très protégé ce qui arrive à toi. Donc tu vas pouvoir suivre ce que te dicte ton cœur, hein. Tu vas suivre ce que te dicte ton cœur, choix numéro 3. Et de ce fait, ben, les synchronicités arrivent, hein, moi je pense. Donc il y a une excellente opportunité qui arrive à toi avec le valet de Pentacle. Ou alors des conseils avisés, voire les deux, une opportunité et des conseils avisés. En tous les cas, il y a une prise de renseignement, des conseils, une opportunité qui vont faire que tes problèmes vont être résolus. Et de là découle une nouvelle passion. Et pour le travail, avec un valet de Pentacle, pour moi, c'est vraiment le temps, tu vois, de se mettre au travail et puis de relever de nouveaux défis, tu vois, en direction de sa passion, en direction de quelque chose qui te passionne. Et où tu sais pouvoir réussir aussi. Et où tu sais pouvoir... Mais en effet, tu peux. Parce que l'étoile t'indique que que tu es dans la bonne voie de toute façon. Donc cette prochaine bonne surprise qui est très guidée pour toi, ah, c'est ce premier pas. C'est ce premier pas que tu vas faire dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans un nouveau partenariat, je sais pas, tu vois, une nouveauté, un engagement dans la nouveauté, dans quelque chose de nouveau, euh, qui, euh, qui va s'avérer être une excellente opportunité pour toi, hein, choix numéro 3. Je sais pas comment te le décrire autrement, tu vois, ça va être passionnant, ça va être, les problèmes vont être résolus. Alors si les problèmes étaient financiers, ça peut être résolu aussi. Euh, Ouais. Alors, comment ça va se manifester? Ça va peut-être... Tiens, encore une fois, je ne ressors pas la carte de l'étoile puisque la femme est nue, mais protection et réalisation, c'est exactement la même que l'étoile. On me réindique que c'est protégé, que tu es dans la bonne voie, que tu es dans la bonne direction en t'engageant dans cette voie, en faisant ce premier pas, là où tu souhaites le faire, là. À t'engager, tu vas faire ce premier pas. Acceptation et transformation. Je te la montre, elle est hors cadre. Ouais, tu vas enfin accepter une situation qui te pèse, tu vois, choix numéro 3. L'acceptation, c'est ça. Parce que t'en as besoin, t'as besoin de passer à autre chose, de pardonner, comme on dit, mais de passer à autre chose, pour avoir des nouvelles vibrations, pour attirer à toi du renouveau qui soit, pour vibrer autre chose de plus positif, en fait, pour t'amener des choses beaucoup plus positives à toi en retour, tu vois, c'est synchronicité, c'est de fluidité, euh, voilà, plus tu vas vibrer positivement, plus tu vas vibrer des choses positives, et et plus les synchronicités arriveront, quoi, quelque part. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience en toi de ça, de cette nécessité d'accepter les choses, tu vois. Et ça, on t'y amène à cette réalisation, tu vois, à cette prise de conscience. C'est très protégé, très guidé, on t'y amène à ça. Il faut accepter, euh, comment dire, les situations qui ont pu te peser. Il faut accepter d'avoir traversé ça. Enfin, il ne faut pas t'en vouloir d'avoir traversé ça parce que voilà, ça a juste rallongé le chemin, mais c'est tout. Et puis, et puis la transformation, elle s'opère aussi, j'ai l'impression, hein, parce que tu as confiance en toi, mais t'es pas forcément toujours bienveillant envers toi-même. Tu ne te parles pas toujours bien, choix numéro 3. Donc, accepter de bien se parler, accepter de se respecter, accepter, il y a une grosse transformation à ce niveau-là. Accepter ton parcours aussi, ce que j'entends. Pour mieux aller vers l'avenir, accepter ton parcours passé, tu vois, et ça va se manifester comme ça dans ta vie. Il y a une chance, il y a une opportunité. En fait, on m'explique là dans ta vie comment, on me dit toujours que ça arrive par chance, mais pourquoi tu as eu cela? Pourquoi tu as cette bonne surprise? C'est drôle, il n'y a qu'à toi qu'on m'explique comment, pourquoi. Parce que tu as accepté. Et tu as accepté le changement aussi. Tu as accepté de te transformer. Tu as accepté de modifier des choses en toi profondément, choix numéro 3. D'avoir d'autres croyances, de voir la vie autrement,
de la vibrer positivement, tu vois. Ok. Alors, quelle nouvelle source d'abondance de ce fait s'ouvre à toi, choix numéro 3. Et ce à quoi tu devras prêter attention. Hop, on la met. Pardon, je renifle. Le labyrinthe, voyage. Et, oh, pouvoir personnel. Oui, bon, on en était là. Mais oui. Mais oui, mais oui. Quelle nouvelle source d'abondance ça t'apporte? Le labyrinthe, tu vois, c'est un voyage. Mais c'est le voyage d'une vie aussi pour moi. Tu vois, c'est un moment décisif en fait dans ton parcours, le labyrinthe. Soit un changement important dans ta carrière, soit un changement important dans tes relations, voire les deux. Parce qu'il y a une nouvelle découverte de toi-même, parce qu'il y a métamorphose, parce que la chenille est devenue papillon, parce que tu as trouvé la sortie de ce labyrinthe émotionnel, parce que tu as fait un grand voyage de libération de toi-même aussi, j'entends. Je suis numéro 3. Et du coup, ça t'ouvre les portes à la mise en place d'un projet où tu vas suivre d'une nouvelle passion. euh, Bah, si c'est un projet, il est passionné aussi, hein, euh, qui vont vers la réussite, qui vont vers le succès. Et la nouvelle source d'abondance aussi, c'est de cette bonne surprise là qui arrive à toi, ce premier pas là que tu fais et qui t'amène à plus grand. Et ben ce premier pas en fait, tu sais, tu te sentiras courageux de l'avoir fait ce premier pas. Et puis ça va te permettre de récupérer ton bâton de pouvoir, tu vois, de te dire ouais je l'ai fait. Tu vois, je suis fière de moi, je l'ai fait, j'ai cru en moi, j'ai même plus de confiance, tu vois. Je me suis fiée à mes décisions. Je me suis pas diminuée pour répondre aux attentes des autres. J'étais vraiment alignée quand j'ai fait ça. Euh, quand j'ai fait ce premier pas, j'étais maître de moi-même. J'étais chef de mon royaume, tu vois. J'étais le roi de mon royaume. Pardon, je m'étouffe. Je te prie de m'excuser, je suis numéro 3. Donc, il y a une espèce de sortie, tu vois, de sortie d'un endroit ou d'une relation peut-être aussi, où, tu vois, savoir se sortir d'une situation où on se croyait enfermé, où on croyait pas d'issue, où on ne voyait pas d'issue, un labyrinthe. Chercher longtemps, t'as longtemps cherché à sortir de ce labyrinthe, et là, ah, c'est ça la nouvelle source d'abondance, c'est en sortir, c'est avoir trouvé la solution. Et être fier aussi d'avoir traversé ça. Tu vois, il y a un côté encore acceptation, hein. Ce voyage, il est fait grâce à cette acceptation, hein. Grâce à cette transformation, hein. Tu as droit à sortir du labyrinthe pour récupérer ton pouvoir personnel et construire ce que tu as à construire de façon très stable, très pérenne, avec une vision quand même sur le long terme. Et ce à quoi faire attention alors, choix numéro 3, le karma transgénérationnel, à côté du pouvoir personnel, c'est beau. Euh, Un karma transgénérationnel, c'est ce qui te vient, ce qui t'est transmis par tes ancêtres, par les générations précédentes, par tes générations précédentes, par tes lignées précédentes. Bon, je résume, hein, mais moi c'est comme ça que je le vois. Et ils t'ont transmis un sentiment d'échec. Parfois, tu as un sentiment d'échec qui te vient de nulle part, qui te monte. Alors, bah, bon, tu as pris soin de toi, donc tu sais que c'est du mental, tu vois, tu le diffères de là, mais il n'empêche que régulièrement, tu as des petites remontées de sentiments d'échec. Je suis à numéro 3 du je vais pas y arriver, c'est trop dur. Oh, t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Juste un t'es sûr peut te faire hésiter. Je suis à numéro 3 tu vois, comme t'es comme ça. Donc il faut faire attention parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, pardon, et qui t'appartient sans t'appartenir en fait. Je te dirais plutôt qu'il ne t'appartient pas vraiment, mais que tu portes quand même en toi et que c'est ce quand même à quoi tu dois faire attention. Donc, a un impact sur ta vie, sur toi, sur tes réactions. Tu vois, un truc bloquant, et puis t'as déjà essayé de le travailler, ce truc bloquant, parce que bon, vu les libérations que t'es capable de nous faire, choix numéro 3 t'as certainement dû essayer, et puis tu n'y arrives pas. Mais c'est normal, parce que ça devient des sensats. C'est quelque chose, ça peut être transmis par par l'éducation, par la société, mais
C'est une croyance ancestrale. C'est un schéma bloquant qu'a vécu un de nos ancêtres et puis qui est transmis. Alors, ben, un coup de bol, toi, ça t'impacte, un coup... non, je, je chambre, j'ironise, mais ce que je voulais dire, c'est que ça peut t'impacter toi, mais pas ton cousin, ta cousine, tu vois. Alors, vous êtes de la même lignée, par exemple. Bon, bah, toi, bingo, t'as le gros lot. Donc, il faut faire attention à ça. Quand tu retombes dans le négatif, en fait, voilà, ça peut venir d'une boucle ancestrale, quoi, tu vois, d'ancêtre, quoi, un schéma répétitif d'ancêtre, encore une fois. Peut-être la jalousie et la possessivité, hein. Alors, le fait de faire une visualisation créatrice te permettrait de couper le lien, tu vois, toxique aussi, ou le lien transgénérationnel, le lien avec ce fameux karma. Ok, bon, écoute. Alors, quels sont tes derniers conseils par rapport à cette bonne surprise qui arrive sous forme de premier pas? Parce qu'après, ben, c'est quand même une surprise, il faut quand même te laisser un peu de surprise. Alors, quels sont les conseils? Voilà, chance. Crois en ta bonne étoile, waouh! Non mais waouh, tu as 3 fois la bonne étoile, tu l'as une fois là et une fois là, choix numéro 3. C'est un truc de dingue. Choix numéro 3, 3 fois la bonne étoile. Crois en ta bonne étoile et tu provoqueras de véritables coups de chance. Bon bah j'en dis pas plus, c'est un super conseil. Crois en ta bonne étoile. C'est protéger cette bonne surprise. C'est une bonne surprise de l'univers en fait. C'est un cadeau de l'univers qui arrive à toi, cette bonne surprise. C'est une récompense pour une libération que tu as faite, pour une transformation que tu as opérée en toi. Alors peut-être que tu ne t'en es pas aperçu, mais tu vas te rendre compte de la récompense, parce que la récompense, elle est chouette, elle est belle, il y a une nouvelle passion à la clé, professionnelle, sentimentale, un renouveau, un tournant, tu vas la sentir passer. Et c'est très, très, très protégé, très, très, très guidé, encore une fois. Et enfin, dernier conseil, la bonne nouvelle, que du bon, bon, bon. Cette bonne surprise est une bonne nouvelle. Donc en te réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur toi. Mais moi je te dirais plutôt, accueille cette bonne nouvelle. Accueille cette bonne nouvelle poussée par l'univers. Tu vois, c'est un message de l'univers, c'est une chance, c'est quelque chose qu'on te présente sur ta route, c'est un cadeau qu'on te présente sur ta route, alors prends-le, accepte-le. Euh, euh, Et puis plus tu seras heureux, et puis plus les gens autour de toi seront heureux aussi. Moi, c'est ce que j'entends, tu vois. Ce qui arrive à toi, on te précise que finalement cette bonne surprise est une bonne nouvelle, c'est tout de suite ce qui m'est venu. Donc réjouis-toi. C'est ce que j'entends aussi. Réjouis-toi. Ressens ce bonheur en toi. Profite. Profite, c'est guidé et c'est que du bon. Ça va te permettre de reprendre ton bâton de pouvoir, choix numéro 3. C'est très très chouette. Et c'est ce sur quoi ce tirage se termine. Alors, bah, si tu l'as aimé, pardon, oh, je te prie de m'excuser. Si tu as aimé, eh bien, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter. Bah, bien sûr, je t'invite à t'abonner, hein. Et parce que comme ça, bah, ça permet à mes vidéos d'être un petit peu plus vues. Et moi, ça me fait super plaisir, hein. Et bah, je te remercie aussi, choix numéro 3, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance.